Bien, mais écoutez, un grand merci à vous tous d'être présents ce soir pour notre 5e webinaire atelier qui traite de la thématique de la transition écologique énergétique. Vous dire que nous serons 2 animateurs pour ce temps de partage, d'échange. Moi-même, Philippe Fagot, je suis responsable des actions territoriales au sein de l'OPCO des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis donc David Perret, je suis conseiller dans l'Allier et en tandem auprès de Philippe sur la thématique de la transition écologique énergétique. La thématique donc de ce 5e atelier de ce soir, c'est comment impliquer les salariés dans la transition écologique énergétique, comment penser une démarche collective, donc plus soutenable et pérenne, ou autrement dit, comment éviter que le dirigeant conduise à lui seul toute la démarche, sans impliquer ses collaborateurs. Alors, notre ordre du jour, que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous, se construit autour de plusieurs séquences. Une introduction qui va être faite tout de suite après, l'intervention d'une entreprise témoin et d'un expert qui vont nous éclairer sur le sujet de cette mobilisation, implication des entreprises, la présentation des offres de services, ensuite, la conclusion et enfin le fameux sondage qui sera administré à la fin de cette séquence et qui nous permet de mieux connaître votre satisfaction et votre envie ou non de vous engager dans la démarche. Pour ce qui est de vos questions, il y a un espace conversation dans le fil de notre webinaire et puis plusieurs échanges sont prévus pour nous permettre de partager questions et réponses. Vous dire également, avant de céder la parole à nos intervenants, que ce webinaire est un des webinaires d'une programmation qui en compte 9. Et cette programmation de webinaire, c'est une des composantes, une action du projet général que nous conduisons depuis 2023 sur la transition écologique énergétique dans les TPME, de la sensibilisation à l'action. Cette opération est portée par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes et l'OPCO-EP, et cofinancée par l'État, qui est très engagé aux côtés du monde économique pour réussir ce virage sociétal qui nous engage tous. Je vais maintenant passer la parole pour l'introduction à nos 2 partenaires, Cyril Amprino et Bertrand Fayet. À vous, messieurs. Bertrand, tu veux y aller? Ok, merci Cyril. Donc, je suis Bertrand Fayet, le secrétaire général de l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes, et je vous remercie pour votre présence pour ce webinaire. L'U2P qui représente les artisans, notamment artisans, commerçants et professions libérales, attache un intérêt particulier à ce que les TPE s'impliquent sur ce type de sujet, donc transition écologique et énergétique, puisque les TPE s'impliquent, on ne le sait pas forcément. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les exemples, les bonnes pratiques, et puis de les diffuser. Et puis, il y a aussi un intérêt à ce que les TPE s'impliquent, parce que, vu leur nombre, en fait, ces sommes de gouttes d'eau, en fait, représentent énormément. Et on n'y pense pas forcément. Et donc, c'est toujours, pour nous, intéressant d'impliquer un maximum de nos entreprises, qui sont dites petites entreprises, mais qui multiplient les efforts. Ce webinaire et cette série de webinaires se veut pratique. Donc, c'est vraiment notre volonté, c'est d'aller au-delà des discours théoriques et d'aller dans le concret. Donc, ça sera encore une fois, j'en suis sûr, le cas pour ce webinaire. Et donc, je vous souhaite de bons échanges. Merci Bertrand. Bonsoir à tous, Cyril Amprino, moi je suis secrétaire général de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, qui regroupe et qui fédère les entreprises TPE-PME de la région. Juste quelques mots dans le prolongement de ce que vous a dit Bertrand. Un, d'abord pour remercier les équipes de l'OPCO-EP qui ont préparé avec beaucoup de soin, comme chaque fois, ce webinaire pour qu'il soit particulièrement intéressant, que vous en partiez avec mine d'infos, enrichi de réflexions et surtout de témoignages qui vous seront utiles. Deux, les intervenants qui vont justement partager leur vision des choses, mais surtout leur expérience et leurs bonnes pratiques. Et trois, chacune et chacun d'entre vous de consacrer 1 heure à réfléchir ensemble pour progresser. Vous dire quelques mots sur le fait que s'agissant
du constat sur la question de la transition écologique énergétique. On est absolument convaincu de la nécessité effectivement de s'impliquer, que la RSE est une réalité en tous les cas sur le volet énergétique, sur tous ses volets, mais en particulier on va dire sur le volet énergétique. On voit à quel point les changements, notamment climatiques, sont déjà à l'œuvre et ont un impact direct dans la vie quotidienne des entreprises. Donc face à ces changements puissants qui sont à l'œuvre, l'accès à l'énergie et le prix de l'énergie nous a semblé effectivement bien plus important d'avoir une approche, comme l'a dit Bertrand, de prise de connaissances, d'information, de formation et d'accompagnement sur la base du volontariat du dirigeant, que de subir une écologie de normes, de punitions, de taxes, de fiscalité qui, selon nous, fait absolument pas avancer les choses. Voilà. On est de toute façon convaincus, et chaque webinaire et chaque rencontre avec vous en est une énième et belle démonstration que la transition écologique est en marche et que c'est ensemble, sur la base de la volonté, sur la base de la capacité à traduire dans vos modèles économiques, dans vos réalités de marché par rapport à vos clients, mais aussi, et c'est un formidable thème, avec l'engagement de vos collaborateurs, qu'on réussira ensemble ce changement de modèle de société. Donc, très bonne soirée, très bon webinaire à tous. Merci Bertrand et Cyril pour ces mots d'introduction. Maintenant, nous allons passer la parole à notre entrepreneur et puis à notre expert. Je les remercie aux côtés de Cyril et Bertrand très sincèrement pour le temps qu'ils ont consacré à la préparation de cette intervention et puis au temps qu'ils nous accordent ce soir pour partager avec nous leurs connaissances. Philippe, Adeline, c'est à vous. Bonjour. Oui, démarre, Philippe. Bonjour, Philippe Merle. Donc, je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Adoma, d'une coopérative de style Scope, qui a été créée en 2007, dont le siège est à Vichy et qui compte 8 agences dans la ville Puy-de-Dôme et la Haute-Loire et la Charente-Maritime. Donc, on fait partie d'un groupement plus large qui s'appelle le groupe E, qui est un groupe de l'économie sociale et solidaire, qui compte 350 personnes. Donc nous-mêmes, nous sommes une filiale en fait, d'une association d'insertion qui s'appelle l'ADEF et qui accompagne des demandeurs d'emploi. Donc la particularité de notre entreprise, c'est de conjuguer une dimension écologique, on va voir ça tout à l'heure, avec une dimension sociale, puisque la plupart de nos salariés sont issus d'une association intermédiaire donc qui accompagne les demandeurs d'emploi. Voilà, donc nous avons 2 activités, les espaces verts, dont on parlera plus aujourd'hui, et l'entretien de la maison, donc l'entretien du domicile des particuliers uniquement. Voilà. Donc nous sommes 60 salariés, ce qui représente 30 ETP. Merci Philippe pour cette présentation. Je passe la parole à Adeline. Adeline, c'est à toi. Bonjour à tous, Adeline Simard-Chenal. Donc moi, je suis consultante au sein du cabinet Hub Conseil. Hub Conseil qui est un cabinet donc, dont le siège social est à Lyon et qui a plusieurs autres antennes sur tout le territoire national. Nous sommes une équipe de 20 consultants dont l'ADN du cabinet est vraiment d'accompagner les petites et moyennes entreprises sur tous leurs sujets finalement de transformation, de développement et de croissance. Notamment les sujets RH, les sujets de transition écologique dont nous parlerons aujourd'hui, mais également les sujets de transformation numérique, par exemple. Voilà, l'idée est toujours d'allier finalement ces enjeux de transition avec la dimension managériale et humaine de l'entreprise. Et d'ailleurs, nous collaborons avec l'OPCO-EP actuellement sur un dispositif d'accompagnement collectif avec des entreprises donc adhérentes à OPCO-EP sur la thématique justement de la transition écologique, réfléchir à leur stratégie de transition écologique et puis par ailleurs construire un plan d'action et voir dans quelle mesure ce plan d'action peut se déployer de manière concrète dans l'entreprise. Voilà.
Adeline et Philippe, je vous demanderai de m'indiquer quand vous souhaitez passer à la page suivante. Je n'ai pas de vision sur la plateforme, sinon Très le bien. PowerPoint dans sa globalité. Bah, pour moi, c'est bon, Philippe. Bon pour moi aussi. Dans ce webinaire, on a choisi de le découper en 3 parties. Une première partie, on va essayer de vous expliquer le pourquoi, en fait, le pourquoi de l'engagement des collaborateurs. Une deuxième partie dans laquelle on vous parlera un petit peu plus de comment engager les collaborateurs. Et puis, on a choisi vraiment ce que vous disiez en introduction, que ce webinaire soit opérationnel, de vous proposer en fait une petite méthodologie. Donc, en s'appuyant sur justement le retour d'expérience de Philippe et de son équipe à Doma dans cette petite méthodo. Donc, sur la partie 1, pourquoi engager les collaborateurs? En fait, pour nous, c'est essentiel, c'est la première brique, parce que sans collaborateurs, en fait, l'entreprise, elle ne peut pas réussir. Un chef d'entreprise seul ne peut pas porter un projet de changement, d'autant plus, je crois, dans vos petites structures, où le chef d'entreprise est déjà multicasquette au four et au moulin. Et s'il ne peut pas s'appuyer sur ses équipes, le projet ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les salariés ne sont pas convaincus, en général, ils n'adhèrent pas. Et donc, le manque d'adhésion, il va avoir pour conséquence qu'on va rester bien souvent sur des initiatives superficielles dont on ne va pas s'emparer, qu'on va réussir à lancer, mais très rapidement, le soufflet va tomber. Et finalement, quand on fera le point au bout de 6 mois, 1 an, concrètement, rien ne se sera passé. Le risque aussi, on va beaucoup en parler dans ce webinaire, c'est la résistance au changement, c'est-à-dire que si les collaborateurs ne perçoivent pas en fait en quoi ces actions vont leur apporter quelque chose de plus, que ce soit dans leur quotidien opérationnel, que ce soit finalement dans les valeurs, puisque la transition écologique, elle va beaucoup et souvent faire appel finalement à nos valeurs aussi personnelles, à notre vision du monde et notre volonté d'agir. Ils vont se dire encore en fait quelque chose, une tâche supplémentaire, quelque chose qui nous pèse encore et qu'on doit nous-mêmes encore porter. Et donc, ils risquent de ne pas faire. Et donc, la conséquence la pire serait effectivement que tous les efforts de la direction soient inefficaces, parce que finalement, vous allez, vous, en tant que dirigeant, essayer de porter ça, et finalement, derrière, vous n'allez pas être suivi par les équipes. Donc, c'est vrai que la première intention, c'est de dire, pour réussir, il faut absolument embarquer ses salariés. Et Philippe, on peut passer à la suivante. Donc, je laisse la main à David. Merci. Voilà, j'avais rencontré dans mes entretiens de terrain, en tant que conseiller OPCO, on est les 2 tiers de notre temps auprès des entreprises. Et quand on aborde ce sujet-là, notamment dans une boulangerie, j'ai pu constater que le chef d'entreprise était désemparé, puisque le salarié, il fait sa pause, il laisse tout ouvert, il laisse tout allumé. La chaleur sort, surtout l'hiver, c'est plus embêtant. Donc, le chef d'entreprise peut ne pas comprendre les bons réflexes à adopter pour faire participer et que le salarié lui-même comprenne les bons réflexes pour participer lui-même à la transition. Donc c'est vrai que c'est pas si évident que ça pour mettre en œuvre le projet, même lorsque, en tant que chef d'entreprise, les convictions sont là. Donc, si on veut chercher à réduire sa consommation d'énergie, et que là, dans mon cas précis que j'ai rencontré, le chef d'entreprise s'aperçoit qu'il a du mal à impliquer ses équipes, et on n'arrive pas à un résultat. Donc, il y a un vrai problème là qui a été identifié. Donc, un manque d'information probablement de la part du chef d'entreprise envers ses équipes sur ce qu'il souhaite faire. Donc, il se pose la question de comment sensibiliser ses équipes pour limiter l'impact des gestes quotidiens. Il a, une absence d'explication sur les bénéfices concrets des nouvelles pratiques. Alors, c'est pas si évident parce qu'on se met pas à la place du salarié. Donc, on a du mal à voir quel est son niveau de culture pour avancer sur ce sujet-là. Et ce sujet-là, on l'a dit à l'instant, ça peut être vécu par le salarié comme une contrainte
plutôt qu'une amélioration pour l'entreprise et son environnement. Donc la solution qui est évoquée lorsqu'on échange après coup entre nous avec notamment Adeline, c'est d'apporter un regard, une approche participative pour éviter justement de rester dans une situation de blocage qu'on obtient de temps en temps. C'est ce qu'on se disait effectivement avec David quand on a débriefé cette situation, qu'on a trouvé comme un bon exemple pour introduire notre échange. Parce que c'est un sujet qui va vous parler à tous, finalement, les économies d'énergie. Je crois que tous, dans les entreprises, on a essayé de mettre en place des choses ces dernières années pour économiser l'énergie. Donc, ça nous paraît être évident qu'il faut le faire. Et pour autant, quand on essaie de le déployer auprès des équipes, on s'est tous dit, mais c'est évident, et pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi les lumières restent allumées? Pourquoi les bonnes pratiques mises en place ne sont pas respectées? Pourquoi ça râle, etc. Et bien parce que bien souvent, on l'a pensé soit là, effectivement, dans sa petite tête, et on n'a pas impliqué les salariés en leur disant qu'est-ce que vous en pensez? On leur a pas donné aussi des éléments objectifs. On leur a pas dit voilà, aujourd'hui, ça nous coûte tant l'électricité, par exemple, tous les mois. Et concrètement, j'ai discuté un petit peu avec un expert, et si on essaie de faire un petit peu attention à l'électricité, nous, on va faire l'effort, par exemple, de passer en LED, et on peut gagner jusqu'à 15% sur la facture. Et donc, si on gagne, par exemple, jusqu'à 15% sur la facture, c'est 1 000 euros, par exemple, de bénéfices pour l'entreprise qu'on pourra peut-être redistribuer, etc. C'est avoir ce genre de discours, en fait, beaucoup plus concret auprès des salariés pour qu'ils comprennent que ça n'est pas une contrainte, mais que c'est vraiment finalement un objectif vertueux d'équipe qui permet à l'entreprise de grandir, à la fois économiquement, et puis après, derrière aussi, expliquer le sens et l'engagement écologique de la structure, vraiment travailler pourquoi en fait on veut participer de la transition écologique au-delà de gagner de l'argent, parce que souvent le salarié va se dire finalement c'est que des euros gagnés par le chef d'entreprise, et puis moi c'est encore moi qui dois faire les efforts. Comment on lui explique que non, ça va au-delà de ça aussi. C'est préparer demain, c'est préparer le futur, c'est aussi avoir peut-être des meilleures méthodes de travail, moins se fatiguer, etc. Et c'est uniquement et seulement en engageant la discussion qu'on va pouvoir en fait faire ce lien et comprendre le prisme en fait du collaborateur. Philippe, on peut continuer. Parfait. Philippe, c'est à vous. Toujours dans cet esprit d'embarquer les équipes dans une démarche un peu responsable, éco-responsable. Nous, sur notre activité de jardinage, on avait une problématique de recyclage des déchets. Donc, le coût du recyclage des déchets, c'est un coût important quand on fait du paysage, puisque ça représente plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une année. Donc, cette démarche-là, on a voulu en parler aux salariés en disant, est-ce qu'on peut faire autrement que de recycler nos déchets en les emmenant dans un dépôt qui est une déchetterie professionnelle, mais qui reste, on déplace les déchets du jardin dans un autre espace. Et voilà, donc on en a parlé avec nos équipes. On a eu l'occasion d'avoir un terrain dans lequel on dépose des déchets verts. Et puis, du coup, ça a été le début d'une démarche que j'expliquerai un peu tout à l'heure, mais qui est de dire avec les salariés, on va faire autrement. Donc, nous, en fait, sur toutes les démarches de l'entreprise, il y a quelques années aussi, on est parti d'un constat que nos matériels polluaient beaucoup, puisqu'on n'avait que du matériel à essence. On a réfléchi avec les salariés et on a changé tout nos matériel pour du matériel électrique, donc qui fait moins de bruit, qui ne pollue plus, qui réduit les troubles musculo-squelettiques. Donc, cet exemple-là, notamment du changement de matériel, c'est de dire que c'est parce qu'on écoute les salariés, qu'on prend en compte leurs demandes et leurs remarques, qu'ensuite, on peut partir dans une démarche où les salariés eux-mêmes sont impliqués et qu'ils s'engagent. Et puis, évidemment, il y a une adhésion complète, puisque les salariés eux-mêmes ont exprimé un besoin qu'on a identifié ensemble et pour lequel on a investi. Voilà. Donc, cette première démarche de changer de matériel pour du matériel électrique, ça nous a permis aussi une réduction des coûts, puisqu'il n'y a plus d'utilisation d'essence pour faire marcher les taille-haie.
Voilà, donc la première démarche, c'est d'écouter se mettre à l'écoute des salariés, échanger avec eux, décider ensemble et voir avec eux quelles sont les meilleures solutions d'investissement. Et une fois que les investissements sont réalisés, on a un engagement complet des salariés puisqu'ils ont été impliqués dès le début. Voilà, y compris dans le choix des matériaux. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Donc, ce que je vous disais, c'est que ça me permet de parfaitement faire la transition parce que oui, finalement, engager les collaborateurs, c'est plutôt vertueux. Les salariés, c'est finalement le moteur de l'entreprise et donc le moteur de toute transformation. Si vous les impliquez dès le départ, si vous les écoutez, si vous identifiez leurs besoins, si vous les faites participer finalement aux décisions, en général, le projet, je ne dis pas que ce sera parfait, il y aura forcément des écueils. Philippe vous expliquera les petites difficultés qu'il a pu rencontrer en chemin, mais ce sera moins difficile quand même parce qu'il y aura moins de résistance au changement, parce que les initiatives écologiques qui vont être choisies, elles seront concrètes et efficaces. L'exemple, il est parfait de l'outillage, déjà passer effectivement de l'outillage thermique à l'outillage électrique. On va gagner du temps, on va réduire les coûts parce qu'on va choisir le bon outillage, par exemple, donc les bons moyens. On va prendre moins de temps parce que si on implique les équipes, c'est eux les experts. En fait, ils savent ce dont ils ont besoin, vos collaborateurs. Après, à vous d'être le bon chef d'orchestre pour trouver le juste arbitrage entre le rêve et le besoin réel. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Ça va renforcer la culture d'entreprise parce qu'en fait, ça va faire un vrai projet de cohésion. Ils vont se sentir écoutés, impliqués. Vos collaborateurs vont finalement s'engager et s'investir plus. Et donc, forcément, plus d'initiatives, plus d'innovation aussi, parce que si vous le faites une fois, ils se disent on pourra peut-être le faire 2 fois. Et donc, ils vont aussi moins hésiter à vous remonter les problématiques du terrain. Cette paroi de verre, parfois, qu'on ressent entre la direction et les équipes, elle va progressivement se briser finalement. Et donc, du coup, permettre d'aller plus vite et d'aller plus loin aussi. Et puis, pour le recrutement, qui est un sujet quand même aussi qui est phare dans nos entreprises aujourd'hui, c'est quand même un vrai levier d'attractivité, d'être une entreprise collaborative. Les gens parlent entre eux, surtout dans les petits tissus économiques locaux. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup en général dans les entreprises de vos secteurs d'activité. Et donc, forcément, par bouche à oreille, vos collaborateurs, vos clients seront vos meilleurs ambassadeurs parce qu'ils diront, dans cette structure-là, on nous écoute vraiment, on nous implique, on nous impose pas les choses. Merci. Philippe, on peut passer. Oui, alors juste une petite reprise de ce qui vient d'être dit, je confirme tout à fait. Donc, l'intérêt d'impliquer les salariés, c'est d'avoir déjà des idées qui sont proposées directement par les équipes, qui sont co-construites et discutées avec la direction. Comme j'ai déjà indiqué précédemment, les investissements sont décidés selon les besoins des salariés, mais ce sont eux qui font des propositions d'investissement. Donc, pour ça, on participe à des salons pour le choix du matériel, on y va ensemble. C'est pas le dirigeant qui va consulter uniquement les fournisseurs, mais les salariés sont en lien directement avec les fournisseurs. Donc ça, c'est si important. Et donc, c'est le principe de la subsidiarité. Tout ce que les salariés peuvent faire, ils le font. Donc, ça permet un engagement renforcé des salariés qui sont impliqués, qui respectent le matériel qu'eux-mêmes ont décidé d'acheter, ils en sont responsables. Et évidemment, après, ça se sent au niveau des clients, puisque les clients se rendent compte qu'on a du matériel qui évolue. Les salariés savent expliquer pourquoi on a ce matériel, quel est l'intérêt du matériel. Et donc, on a des retours clients aussi, puisque nos salariés sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise et ils savent expliquer et mettre en avant tous ces atouts-là, donc de matériel notamment électrique. Voilà, ensuite, dans le management, c'est aussi plus facile pour le dirigeant, puisque il y a moins les choix, à partir du moment où les salariés sont impliqués, les choix ne sont pas descendants, mais ils sont c'est collégiaux. On est en plus, nous, dans ce système de scope, donc, où la coopération entre les salariés, c'est un peu l'ADN de l'entreprise. Donc, le dirigeant devient coordinateur, un accompagnateur. Alors, accompagnateur entre guillemets, parce qu'on n'est pas accompagnateurs sociaux. Donc, on a parfois des choix à trancher aussi, et puis des limites à donner aussi aux salariés, des notions de budget,
Mais voilà, donc c'est bien plus confortable, en tout cas au quotidien, puisque les décisions ont été prises ensemble. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur des décisions qui seraient mal appliquées, puisqu'elles ont été décidées ensemble. Donc, voilà. Merci. Et donc, en résumé, effectivement, impliquer ses salariés, c'est ce que je vous disais, ça va vous permettre vraiment d'engager une transition écologique plutôt gagnant-gagnante, hein, parce que c'est ce que vous disiez, Philippe, tout va être plus fluide, plus simple, l'entreprise, elle va être plus résiliente, plus innovante, et donc mieux faire face, hein, aux difficultés qu'on peut rencontrer sur le chemin. Et aujourd'hui, on sait ô combien elles peuvent être fréquentes, et malheureusement. Vos salariés seront plus motivés et bien évidemment, la transition écologique, on le voit bien, finalement, ça fait se poser des questions de fond pour faire évoluer l'entreprise et donc la renforcer. Être une entreprise en général qui est meilleure techniquement et dans le service client. Et pourquoi en fait, donc on peut passer, hein, Philippe, et pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, ce qu'on attend de vous en tant que dirigeant, c'est de comprendre les besoins de vos salariés pour mieux les mobiliser. C'est vraiment ce travail de fond qu'a fait finalement Philippe avec son équipe, hein, chez Adoma. Il a su, à sa façon, je pense de manière assez naturelle, mais il nous partageait aussi, hein, lors de la préparation du webinaire, qu'il avait suivi des formations dans les années précédentes qui ont permis de renforcer aussi sa position managériale. Et c'est vraiment ça aussi, c'est utiliser vos outils de manager finalement. On peut continuer, Philippe, hein, pour accompagner ce projet de transition écologique. Et comment, je crois qu'on vous l'a déjà dit et redit, mais là, c'est pareil, c'est donner du sens. La première brique, finalement, d'un projet de transition, et d'autant plus quand on est sur une thématique de transition écologique qui nous touche tous, hein, on entend parler tous les jours de la transition écologique, on nous sensibilise, on sort de l'hiver, d'un hiver qui a encore été particulier, on entend parler de tremblements de terre dans le sud de la France, en Italie la semaine dernière, donc on voit bien que l'univers nous parle, hein. Et donc, les collaborateurs, je pense que face à ces sujets-là, ils tous ont envie d'agir, mais parfois ils restent passifs parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas compris ce qui se passait, vous voyez. Et c'est ça, donner du sens, c'est vraiment essayer de comprendre comment il faut leur parler à chacun. Et souvent, on est quand même dans du management individuel, hein, parce qu'on est tous différents. Et comment finalement faire en sorte que la transition écologique, elle résonne avec leurs valeurs. Parce que vous allez avoir des collaborateurs qui vont déjà être convaincus, parfois même complètement eux-mêmes impliqués, hein, soit au niveau personnel en ayant mis en place des choses pour déjà améliorer leur empreinte carbone, impliqués parfois dans la vie locale écologique, et puis d'autres qui ne demandent qu'à connaître mais n'ont pas été encore sensibilisés, puis des opposants. Donc comment en fait, avec cette belle salade de couleurs finalement, j'arrive à essayer d'embarquer chacun à son niveau. Et ça, je pense que c'est important d'en donner du sens, c'est de se dire chacun à son niveau, pas forcer. Personne, voilà, on n'est pas tous parfaits, mais on peut tous apporter quelque chose. Et donc, j'avais un exemple à vous partager que j'ai trouvé super d'une entreprise que j'ai accompagnée, une crèche. Et le projet, c'était de dire, en fait, on aimerait, c'est vraiment l'équipe, hein, d'assistantes qui ont dit, nous, on aimerait ne plus utiliser de plastique, ne plus acheter toutes les semaines en fait des bidons et des bidons de produits ménagers. Et puis de là, en discutant, elles en sont venues à se dire mais en fait on va même essayer de fabriquer nous-mêmes nos produits ménagers parce qu'elles avaient entendu parler d'initiatives par-ci par-là, etc. Et donc il y a eu une petite formation interne pour apprendre à faire du liniment, apprendre à utiliser des produits nettoyage écologique qu'on fabrique soi-même, même la lessive. Et finalement, elles ont même réussi, en fait, les équipes à embarquer les parents là-dedans, avec des ateliers participatifs, parents, enfants, équipes éducatives, autour de la création de produits ménagers maison, finalement. Donc voilà, vous voyez, on peut embarquer plus loin que soi, même à l'extérieur. Ce qui est important aussi, c'est de se dire... une fois qu'on s'est aligné avec les valeurs des salariés, pourquoi en fait, pourquoi les salariés ils ont besoin de sens et pourquoi finalement, une fois qu'ils ont le sens, ils s'impliquent. C'est l'exemple de la boulangerie par exemple, des collaborateurs qui vont se dire mais en fait on peut plus fonctionner comme ça et qu'ils vont être finalement partie prenante d'apporter des solutions. Vous voyez, quand vous avez des remarques de collaborateurs, Philippe l'a dit également avec l'exemple de l'outillage,
les collaborateurs lui avaient remonté un besoin, écoutez les besoins de vos collaborateurs. Parce que souvent, derrière, finalement, un besoin très concret opérationnel qui est leur quotidien, il peut y avoir derrière, alors je ne dis pas que toutes les remarques porteront à quelque chose, mais en tout cas, écoutez leurs remarques parce que bien souvent, derrière, elles vont vous permettre d'améliorer l'entreprise. On peut passer, Philippe. Et puis, des fois, vous allez faire face aussi à des salariés qui vont bloquer. Vous allez avoir on a toujours nos petits opposants dans les projets de changement, celui qui veut pas, celui qui n'entend pas, celui qui de toute façon ne fera pas. Et puis qui va en plus essayer d'embarquer l'équipe dans ce schéma-là, entre la machine à café, en critiquant les projets, en disant non, on va faire blocus, etc. Et bien souvent, celui-là, il faut l'écouter parce qu'en fait, derrière la colère se cache la peur. Ça peut être la peur parce que j'ai pas compris ce qui se passait et donc ne pas hésiter à réexpliquer à ces personnes-là. En fait, l'opposant, faut pas le laisser de côté. À l'opposant, parlez-lui, essayez de comprendre ce qui se passe, pourquoi. Et puis, s'il y a une peur du changement, bien souvent, on a peur de quoi quand on est salarié, on a peur en fait qu'on nous en rajoute toujours et encore, je le disais tout à l'heure. Justement, montrez-lui, faites avec lui, prouvez-lui par l'exemple que finalement, ça n'est que du plus pour eux. Voilà, alors juste un exemple de résistance face au changement. Donc, une deuxième démarche qu'on a initiée l'année dernière, donc c'est le recyclage des déchets verts chez les particuliers. Donc, ce qu'on souhaite mettre en place pour réduire nos frais de déchetterie, c'est de pouvoir recycler les déchets qu'on produit au domicile même des particuliers. Donc, pour ça, on s'est dit, on va proposer une formation sur le recyclage des déchets verts et le compostage. Le compostage, tout le monde en a entendu parler, mais fait par des professionnels, c'est aussi possible. Donc, pas dans le composteur, mais dans les jardins. Donc, on a prévu une journée de formation pour ça, qui a eu lieu il y a 15 jours. Et évidemment, on a eu des résistances de salariés qui disaient « Bon, je vois pas l'intérêt, on va encore perdre du temps. » Voilà, évidemment, certains étaient intéressés, d'autres ne voyaient pas du tout l'intérêt de ça. Et donc, on a choisi de travailler avec une autre coopérative qui est spécialisée dans le recyclage des déchets verts et dans le compostage. Et donc, tout l'intérêt de la formation de cette journée, ça a été de mettre en place une formation spéciale sur ce thème-là, avec un spécialiste qui nous a aidé à lever les freins et permettre aux salariés de comprendre l'intérêt de la démarche de composter et de laisser les déchets sur place. Voilà. Donc, la solution, finalement, à cette résistance au changement, c'était de dire regardez, ce n'est pas simplement une décision de la direction, ça se fait ailleurs et avec quelqu'un qui a la légitimité technique et qui est lui-même et jardinier aussi. Voilà, donc c'est une manière de contourner les freins et de se mettre en tout cas derrière à la suite de quelqu'un qui a la légitimité pour proposer une solution qui est proposée par la direction, mais ça va passer par un tiers qui va aider à lever des freins. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Merci Philippe. Voilà, donc la diapositive suivante, c'est justement... Voilà, pardon, je voulais juste introduire Philippe, je me permets. Et donc, dans la continuité de ça, justement, on s'est dit qu'il serait intéressant de vous donner un petit mode d'emploi avec Philippe. Il va vous expliquer son expérience concrète, son mode d'emploi, et derrière, on essaiera ce mode d'emploi de le décortiquer. Très concrètement, c'est un exemple de transition écologique, mais ça peut être bien autre chose. Ça peut être l'installation de panneaux solaires. Voilà. Donc là, moi, je vous parle de ce qu'on a fait sur le recyclage des déchets verts, donc une journée complète, où on a pu, avec le formateur, voir tous les cycles, donc c'est les photos qui vous sont présentées là, tous les cycles de décomposition des déchets verts, du broyat ou même de feuilles ou de déchets de tonte jusqu'à la fin, c'est-à-dire du terreau qui finalement est redevenu de la terre. Donc on avait tout un exemple. On s'est rendu aussi sur site dans une mairie avec où on a pu voir les différents stades de décomposition de la matière. Et c'est devenu très concret puisqu'on s'est rendu compte qu'en moins d'un an,
on arrive, des déchets verts qui sont nos feuilles, les déchets de gazon, etc. Ça peut vraiment redevenir un compost à condition de bien le préparer et qui va enrichir la terre et régénérer la terre. Et à la fin de la journée, tout le monde était convaincu qu'il fallait absolument pas emmener les déchets verts hors des jardins puisque c'était une source énorme pour réenrichir les sols et favoriser la biodiversité. Donc, même moi qui étais un peu sceptique, je ne voyais pas trop comment ça pouvait se passer, cette journée de formation nous a vraiment aidé à franchir le pas et engendrer un surcroît de motivation. Voilà. Après, peut-être diapositive suivant. Maintenant, ce qui nous reste à faire, parce que une fois cette journée de formation effectuée, et qui a été un succès, il nous reste à mobiliser les clients, à leur faire comprendre l'intérêt de cette démarche. Donc, c'est-à-dire créer des supports pédagogiques, leur expliquer aussi, mais ça c'est le travail des jardiniers, leur expliquer que l'intérêt pour les clients de garder les déchets dans leur jardin, c'est-à-dire de réduire des coûts finalement, puisque nous, sinon c'est un coût de transport, un coût de traitement à l'extérieur. Donc il y a cet aspect économique qu'il faut qu'on mette en avant, qu'on met déjà en avant, et voilà, donc c'est à la fois pour cette transition écologique, c'est de dire il y a un coût qui va être moindre, une amélioration de la qualité de la végétation, mais une qualité du jardin. Voilà, donc ça va permettre d'avoir du compost chez chacun de nos clients. Alors ça, c'est dans un monde parfait. On sait que il va y avoir des résistances de la part de certains clients qui ne voudront pas. Mais voilà, on va proposer un nouveau schéma à nos clients avec à la clé quand même des gains économiques. Donc voilà, mais c'est une démarche qui est en cours. On le fait déjà depuis plusieurs années où on broie des déchets verts chez les clients et on les laisse sur place. Et voilà, les clients comprennent la démarche et ils sont sensibles. Donc pour nous, ça va devenir un deuxième, aussi un argument commercial. Voilà. Et donc la méthode que l'on veut vous présenter, qui synthétise un peu tout le fil conducteur qu'on a eu ce soir, c'est de se dire que la transition écologique, il faut absolument la construire en plusieurs étapes. Il y a l'amont, l'étape 1, qui est de sensibiliser et former. Vous allez réfléchir à une vision stratégique, vous allez collationner finalement les remontées du terrain, les identifier, faire travailler les équipes. Et ce qu'il faudra faire, c'est que pour pouvoir les engager dans la démarche, il va falloir qu'ils s'engagent dans quelque chose qu'ils comprennent. Peut-être que vous, aujourd'hui, ce mot vous parle, la notion de transition écologique, ce qu'il faut faire, vous parle. Ce n'est pas forcément le cas de tous vos collaborateurs, même si, effectivement, on en entend parler dans notre quotidien. On ne sait pas parfois comment agir en entreprise. Donc, il faut amener aussi cette connaissance à eux. Et pour ça, c'est de dire, ne pas hésiter à sensibiliser les collaborateurs dans la phase amont. Il y a plein de petits jeux aujourd'hui qui existent, qui ont été développés à la fois par des associations, par les pouvoirs publics, comme vous avez dû entendre parler de la fresque du climat, mais il y a aussi des fresques de la biodiversité, il y a des jeux comme le jeu Carboni qui a été développé pour travailler son empreinte carbone, etc. Donc, il y a plein d'outils qui vous permettent de sensibiliser vos équipes avant d'agir déjà pour comprendre sur quoi il faut agir. En fait, je crois que ce qui est important, c'est que la première étape, c'est de les aider à comprendre sur quoi il faut agir et qu'est-ce que c'est que la transition écologique. Et une fois que vous avez réussi à sensibiliser et former, vous verrez que effectivement cette remontée du terrain, et c'est ce qu'a fait Philippe, cette action finalement du terrain, elle va être beaucoup plus concrète. Donc en étape 2, une fois que vous avez embarqué, sensibilisé et formé, vous allez aussi impliquer, donc donner des rôles et responsabilités. Parce qu'un salarié qui est acteur en fait du changement, c'est forcément un salarié motivé parce qu'on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de participer d'eux pour finalement se sentir partie prenante. Et ça, c'est vraiment important. Et on peut donner des rôles très précis aux salariés. C'est ce qu'a fait Philippe finalement en les faisant participer à cette formation. Demain, ils vont être ambassadeurs en fait de cette nouvelle offre de service auprès des clients. C'est eux qui, chez les clients, vont leur dire, vous savez, ce serait peut-être mieux que dans la prestation,
on laisse effectivement vos déchets verts, on les composte, parce que l'année prochaine, du coup, vous aurez un terrain plus fertile. C'est eux qui savent qui fait du potager, c'est eux qui savent qui a la volonté d'avoir un beau gazon, etc. Donc, ils vont pouvoir être ambassadeurs en fait de vos projets aussi auprès de vos clients. Et ils ne vont pouvoir le faire qu'à la condition, en fait, d'être vraiment convaincus d'eux. Et ça, c'est vraiment important. De ne pas hésiter même à laisser les salariés chercher des solutions. C'est ce qu'a fait Philippe, hein. Voilà, contacter les fournisseurs, essayer des produits, faire des tests. Je crois qu'il faut se dire que, comme tout projet de transformation, ça ne peut pas se faire en un jour et en un claquement de doigts. Donc, laissez-leur le temps, en fait, d'expérimenter. Et une fois que du coup, chacun se sera emparé de responsabilités, on peut passer à l'étape 3, qui est finalement de se dire, on a cherché des solutions, on a trouvé des solutions, maintenant, comment on les transforme en action? Et donc, n'hésitez pas à faire des petits brainstorming simples avec vos équipes, les faire partager leur retour d'expérience s'ils ont testé des solutions, ce qui fonctionne pas. Exactement ce qu'a partagé Philippe. Allez voir ce qui se passe chez les copains, chez les voisins, chez les concurrents, parce que la preuve par l'exemple, c'est la meilleure des preuves. Qui n'a pas vu en marketing des entreprises, par exemple dans le bâtiment, qui font des projets avant-après, et ça vous parle et ça vous donne envie d'eux. C'est pareil, en fait, dans ces projets-là, on peut faire la même transposition. Regardez ce qui se fait ailleurs, parce que des bonnes initiatives peuvent vous donner des idées. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment de positionner vos collaborateurs toujours en experts aussi. C'est eux c'est ce que je vous dis depuis le début, mais je crois que c'est vraiment le message avec lequel j'aimerais que vous repartiez ce soir. C'est eux les experts. C'est eux qui savent aussi remonter les besoins de vos clients. Et c'est surtout eux qui vont faire. Et l'étape 4, c'est la communication, parce que si vos actions, elles ne sont pas visibles, on oublie. Et on oublie le sens, on oublie pourquoi, on oublie que c'est utile. Et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est de temps en temps donner quelques statistiques, hein. On se dit que les statistiques, c'est lourd, mais en fait, on aime tous avoir des éléments objectifs qui nous donnent des repères. Et on n'a pas besoin de faire des statistiques folles, hein. Mais juste se dire, par exemple, dans l'exemple de Philippe, cette année, on a 10 nouveaux clients grâce à cette nouvelle offre. Et on a 20 clients récurrents qui ont effectivement décidé de changer leur mode de consommation. Ça, c'est des succès, vous voyez, c'est des chiffres simples. Ils n'ont pas besoin d'avoir des éléments de chiffre d'affaires, de marge. Non, ça ne parle pas au salarié. Lui, c'est concrètement par rapport à son quotidien. On a réussi à sauver, je sais pas moi, 20 tonnes de déchets verts qui ne sont pas allés à la déchetterie. Ça parle aux collaborateurs. Donc, voilà, leur donner des éléments concrets, célébrer les réussites, et ça, on ne prend pas assez le temps de le faire. Mais voilà, des petits challenges. Je crois qu'on a eu un problème de micro ouvert, hein, semble-t-il. Oui, ce n'est pas adressé à toi, Adeline, je pense pas. Bon, c'est pas grave, sinon moi je me fixe pas. Non, c'était c'était pas elle. Et voilà, donc du coup, célébrer les succès aussi, je pense que ça, c'est important dans la méthode. Se féliciter, voilà, on a réussi. Alors, ça peut être un bon repas tous ensemble, un petit challenge, remettre un prix même parfois à ses clients, etc. Et puis, donner la parole aux salariés, surtout les jeunes générations, elles aiment les réseaux sociaux, les vidéos, les témoignages. Elles aiment en regarder, mais en fait, elles aiment aussi participer. Et on a tous un petit smartphone pour faire rapidement une petite vidéo d'un salarié, pour faire une petite vidéo client. Parce que derrière, ça aussi, ça sert votre marketing d'entreprise, votre marque employeur pour mieux recruter. Et puis, ça rend les salariés fiers et donc toujours plus ambassadeurs. Et on peut passer à la dernière étape, qui est de se dire, c'est bien de faire tout ça, hein. Et puis, en général, quand on est au début du projet, on est tous pleins de bonne volonté, on a de l'énergie, puis on a prévu du temps. Philippe vous expliquera, on a planifié. Mais en fait, il faut aussi planifier la suite. Parce que si on crée pas une dynamique durable, en fait, le soufflet retombe et la dynamique s'essouffle. Et donc, c'est important, pourquoi pas s'imposer des petits rituels autour de la thématique, de mettre en place des petits challenges entre les salariés, et puis surtout de faire du feedback, donc des points, hein, se dire, voilà, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche pas? On avait pensé, on avait imaginé faire tout ça.
bon, finalement, ça ne fonctionne pas. Et donc, plutôt que d'abandonner, on réajuste. Par exemple, si les équipes de Philippe se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à évacuer suffisamment à laisser sur place suffisamment de déchets verts, peut-être qu'ils peuvent trouver une autre façon de recycler ces déchets verts plutôt que de les emmener à la déchetterie. Il y a toujours se dire si c'est pas suffisant, si ça fonctionne pas, quelle est l'alternative avant d'arrêter. Et donc Philippe, justement, la question qu'on avait à vous poser, parce que on voit bien, hein, c'est du boulot tout ça. Ça demande beaucoup d'implication aussi de votre part d'être ce chef d'orchestre. Donc comment vous avez réussi à tout gérer et à créer cette belle dynamique malgré un agenda chargé? Alors, je suis vraiment pas le roi de l'organisation, hein, mais il y a malgré tout, et en fait, ça suppose de se réserver du temps. Alors là, notamment le temps qui a été dédié, c'est le temps qui nous a été un peu imposé par l'OPCO-EP avec la transition écologique, donc tout un cycle de formation avec Conseil notamment. Qui nous mobilisait sur des matinées. Et donc, c'est là, moi, personnellement, c'est là que le projet a pu mûrir, s'enrichir, parce qu'il y avait des temps bloqués dans l'agenda. Voilà, donc ça, c'est mon temps à moi, donc qui a été un temps de formation à action. Donc, je pense que c'était le but de cette opération. En tout cas, pour nous, ça a été vraiment un déclic pour garder du temps, réserver du temps. Réserver du temps pour le gérant, mais aussi pour les équipes. Donc, c'est-à-dire que nous, on a un rendez-vous trimestriel avec les équipes le dernier vendredi de chaque trimestre. On fait un petit repas et à chaque fois, on aborde un thème. Donc là, on va reprendre ce qui a été fait au début du mois de mars. On va revenir sur les formations et effectivement voir un peu comment on peut les mettre en place. Donc, c'est des temps réguliers où on peut avancer ensemble. Alors, ça suppose, c'est des choix aussi, c'est-à-dire que ça fait une demi-journée où on ne fait pas de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça veut dire que derrière, il va falloir cravacher pour récupérer les chantiers qui n'ont pas été faits, etc. Mais je pense que c'est apprécié par tout le monde et ça donne du dynamisme aux équipes, ça leur donne de l'importance. Voilà, une demi-journée par trimestre, bon, en chiffre d'affaires, ça coûte, mais... Et puis ensuite, ça permet, lors de ces réunions, notamment de déléguer, de se répartir les tâches. Alors, il y a marqué, un dirigeant doit guider la transition sans être accaparé par l'opérationnel. Ça, c'est dans un monde parfait. Mais en tout cas, il faut se garder du temps, justement, dans le planning pour prendre de la hauteur. Pour moi, personnellement, j'ai aussi un coaching de dirigeants. Et de temps en temps, je m'accorde 2 heures avec un consultant pour faire un point sur l'activité de l'entreprise et pour recadrer mes priorités. Voilà, donc ça, c'est notre méthode. Et ensuite, comme le disait Adeline, il ne faut pas laisser tomber le soufflet. Donc, une fois qu'on a un projet, on le mène à bien et une fois qu'il est bien avancé, on peut passer sur un autre projet. Donc, pas superposer les projets, mais bien les cadencer dans le temps, dans l'année, voire sur 2 années. Là, notre prochain projet, c'est passer sur du sans papier. Donc, c'est-à-dire mettre en place tout le suivi des heures, le suivi des chantiers, la signature des clients sur des smartphones. Voilà, donc ça sera le prochain projet qu'on travaille aussi avec les équipes. Mais alors, là, c'est une autre équipe projet qui va prendre le relais. Voilà, donc c'est de créer cette dynamique-là, mais qui est c'est propre de chaque chef d'entreprise, hein, d'avoir des projets, sinon on n'avance plus, et puis c'est pour motiver les équipes. Voilà, donc voilà, réserver du temps en tout cas. Et puis donc les formations de l'OPCO-EP, on en a eu aussi une autre et je terminerai là-dessus, on en a eu une autre sur la campagne, sur la conduite du changement avec toutes les équipes de responsables de secteur. Et en fait, c'est tous ces temps de formation-action qui nous permettent de prendre du recul, parce que malheureusement, au quotidien, c'est compliqué sinon de dégager du temps. Donc voilà, la formation, c'est un bon moment pour prendre du recul. Merci Philippe, merci Adeline. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Des questions, des réactions,
des très courts témoignages peut-être de votre propre situation parmi les participants? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entamé des démarches de ce type-là ou qui se posent simplement des questions? Donc, bonjour. Donc, Oui, nous, à notre niveau, je vois qu'on en est à l'étape 1, parce qu'on a essayé de faire des démarches Bon, on a fait du basique déjà, mais on a essayé de mobiliser les gens autour de groupes de projets sur une notion d'agence verte. On voit que pour le moment, on en est vraiment tout en bas de l'échelle d'arriver à intéresser les gens au sujet. Donc, quel j'ai secteur? noté. Nous, on est sur une activité de service, on est en immobilier. Très bien, Et on a merci. effectivement les freins, j'ai pas le temps, je vois pas l'intérêt, ça va me faire du travail en plus. Pour le moment, on voit qu'il n'y a pas cet intérêt-là. Donc, on va être tout en bas, trouver des jeux, des solutions pour essayer de susciter l'intérêt, si j'ai bien compris. Vous avez compris le tutoriel. Parfait. Voilà. C'est ça. Et peut-être aussi, si je peux me permettre, justement, leur demander qu'est-ce qui serait utile pour eux à mettre en place en termes de transition écologique. Parfois, le levier de l'utilité, du concret, finalement, qu'est-ce que vous pourriez déjà leur apporter, plutôt que de leur demander à eux d'apporter, voyez, Ouais. qu'est-ce que vous pourriez leur apporter, ce qui permettrait peut-être d'engager la dynamique. Ok, on va essayer. Vous nous direz, Merci. avec plaisir de savoir. Une deuxième réaction peut-être? Étienne Régent, je suis architecte associé à l'Atelier Architecte, c'est une scope d'architecture à Lyon. Nous, on a coché pas mal de cases sur les problématiques, sur la question de la sensibilisation. On a surtout une équipe d'architectes et le milieu de la construction du bâtiment est quand même très impacté et du coup, les enjeux, les obligations autour de la transition écologique font qu'on est forcément mobilisé. C'est pas pour autant que dans des agences qui ont une culture plus ancienne, plus ancrée, il n'y a pas une résistance au changement, non pas sur le fond, mais sur l'idée qu'il faudrait qu'on change pour bien faire. Alors qu'on fait très bien et on fait déjà beaucoup d'efforts pour bien faire. Donc, l'intégration de nouveaux paramètres et de nouvelles donnes n'est pas si simple à faire dans les logiques métiers et dans l'organisation du travail. Donc la sensibilisation, je dirais, elle est faite. On a fait la fresque du climat, juste un petit bémol, faites attention, laissez pas ça tout seul parce que c'est plus traumatisant et déprimant que aidant pour le passage à l'action. Comme on engage, on reste avec la fresque du climat souvent avec un sentiment d'une problématique globale qui nous submerge. Donc il faut On vous a perdu. pour pouvoir se mobiliser à la bonne échelle. Vous m'entendez? Ok. Oui, c'est bon. On a compris, la fresque du climat, c'est une partie, on va dire, explicative, mais qui ne permet pas de se projeter à son échelle entreprise ou citoyenne, tout simplement. On fait juste le constat est catastrophique et on va dans le mur. Donc, l'idée de pouvoir bouger, d'avoir la capacité d'agir à l'échelle de l'entreprise ou individuelle, elle n'est pas toujours faite. Je trouve que c'est important de ne pas considérer que ça suffit pour sensibiliser. Ouais. Ça, c'est un retour d'expérience. Très bien, merci. Pour l'avoir lié moi-même aussi. Mais... Par rapport à ça, Étienne, effectivement, c'était une actualité qu'on avait, nous, là, cette semaine, dans nos équipes, c'est que c'est le constat un peu, justement, amélioration continue de ces fresques, qui sont relativement récentes et qui ont été beaucoup déployées au niveau national ces 2 dernières années. Et là, en fait, ils sont en train de travailler sur la brique d'après. En fait, une fois que j'ai fait tous ces constats-là et qu'effectivement, j'ai allumé l'incendie, qu'est-ce que je peux proposer aux entreprises finalement pour qu'elles puissent passer à l'action, avoir des solutions concrètes et un peu dédiaboliser aussi tout ça. Donc votre remarque, elle est très bonne et c'est là où on voit bien que le sujet de l'écologie, il est quand même assez récent au niveau sociétal. Et donc, les outils que vous avez à disposition, ils évoluent aussi en faisant. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours justement, avant d'utiliser un outil, d'essayer d'avoir un retour d'expérience, soit d'un pair, soit d'une entreprise collègue, voilà, pour bien mesurer l'impact effectivement de cet outil-là. Parce qu'il y a les fresques, elles ont eu un peu un effet de mode quand même, je trouve. Et effectivement, l'effet de mode a peut-être fait oublier le sens de l'outil au départ. Et la fresque du climat, c'est peut-être pas la plus adaptée au monde de l'entreprise.
Je suis assez d'accord. Elle est assez adaptée finalement à nos vies individuelles d'usagers, mais pas forcément à la vie en entreprise. Voilà. C'était Très bien. à parté. Je l'ai animé au milieu associatif, effectivement, c'est plus adapté que. Ouais. Alors, en tout cas, les complémentaires, l'idée de passer par des jeux après permet de remobiliser sur du collectif, du possible, et enfin, voilà, on passe par. Donc voilà, Ouais. moi je trouve que ce qui n'est pas toujours facile en PME, c'est la conduite en fait de la. Enfin, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'implication des salariés, c'est la conduite d'un plan d'action avec comment on pose les conditions en fait de capacité d'agir. C'est-à-dire comment l'allocation du temps, elle est essentielle. Voilà. Donc il y a les problématiques de donner du rythme, des rituels, de donner un cadre aussi d'évaluation, de valorisation. Mais ce qui paraît effectivement le plus critique pour nous, c'est l'allocation du temps et pour le dirigeant, évidemment, ou en tout cas le référent transition. Et après, pour les équipes, c'est important de les intéresser, comme vous disiez, en valorisant, et puis en montrant qu'il y a une valeur ajoutée pour l'entreprise, pour eux, et qu'il y a un retour sur investissement de ce temps passé qui est hors fiche de poste, d'une certaine manière. Et après, surtout, il faudrait peut-être voir comment on peut on l'a fait on est accompagné sur l'allocation temps, sur les coûts cachés socio-économiques de la gestion du temps. On peut montrer peut-être qu'on arrive à faire en sorte qu'il y a du temps gagné, en fait. Voilà. Et Un que retour on va sur pas prendre du investissement. Ouais, le temps. ROI, eh oui. C'est-à-dire que Surtout dans vos métiers, je pense. Dans nos métiers, c'est très difficile alors qu'on vit déjà dans une très, très grande pression de temps et d'implication. C'est de dire on va prendre du temps en plus, et alors que tout le monde a la tête dans le guidon. Et je pense qu'il faut arriver à allouer du temps et à montrer qu'il y a du gain pour l'entreprise, pour l'équipe et pour chacun. Merci pour ce partage. Je me permets, Étienne, du coup, de rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, des missions qui ne sont pas dans la fiche de poste. Ben justement, moi, un conseil que je donne à mes clients en général, c'est pourquoi pas finalement avoir dans toutes les fiches de poste une petite brique liée aux missions de transition éco. Et donc, du coup, ça responsabilise et ça engage. Et puis, on alloue du temps, du coup, en tant qu'entreprise, on investit. C'est une mission au même titre que, effectivement, réaliser des plans, chiffrer un projet. On a la mission transition éco et chacun peut avoir, effectivement, à l'intérieur de celle-ci, des tâches différentes en fonction de son degré d'implication, de technicité, etc. Voilà, ça peut être un bon outil. On a un dernier témoignage. Excusez-moi, parce qu'on essaie de garder le temps à peu près, de respecter le temps qu'on s'est donné. Merci Étienne, en tout cas, c'est très intéressant. On a un dernier témoignage donc de Mme Sigaud qui retrouve des outillages liés au management de projet au travers de ce qui a été expliqué. Et c'est vrai que ça peut vous servir aussi pour d'autres projets, évidemment. Donc avec un travail sur des diminutions de livraison, de diminution de distribution de sacs papier aux clients, de réduction du chauffage dans la surface de vente, d'habillage finalement des salariés pour être plus adaptés à une température plus faible. Donc, alors je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes. Vous parlez de patients, peut-être en médico-technique. Madame Sigaud, je ne sais pas si vous pouvez le préciser. En pharmacie, voilà. Très bien. Donc, avec des sacs réutilisables, etc. Donc, merci aussi pour ce dernier témoignage. Donc, on va passer, Philippe, peut-être à la conclusion. À la conclusion, et puis un petit mot sur l'offre de service OPCO. Et voilà. La conclusion très rapide, puisqu'elle reprend tout ce qu'on s'est dit. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous rencontrez finalement une difficulté, n'hésitez pas à communiquer tout simplement avec vos collaborateurs pour comprendre pourquoi. N'hésitez pas à voir la transition écologique comme vraiment un levier finalement de développement de l'entreprise, à la fois technique, économique et commercial.
et donc à l'intégrer comme une vraie valeur et donc du vrai temps de travail pour les collaborateurs, parce que ça permettra de mieux planifier, mieux organiser, puis également de donner de la reconnaissance. Et plus vous allez structurer votre méthode en mode projet, hein, comme vous l'avez dit, c'est de toute façon la méthode finalement, elle est vieille comme le monde. C'est une méthode de transformation, de gestion de projet qu'on applique à un contexte qui est la transition écologique. Et donc ça, oui, n'hésitez pas à utiliser les outils que vous avez, que vous connaissez déjà, faites-vous confiance et surtout communiquez avec vos collabs, c'est le plus important. Et je vous laisse la main pour clôturer. Merci Adeline. David? Alors, un petit mot par rapport au rôle de l'OPCO-EP dans cette transition écologique énergétique, c'est d'adapter notre offre de service à vos différentes situations. Donc, certains sont au niveau, comme ça a été expliqué tout à l'heure, de l'information. Donc, on a des contenus dédiés sur notre site institutionnel. On a cette série de webinaires pour justement comprendre un petit peu les notions et comprendre aussi, connaître les initiatives existantes. Donc la prochaine présentation traitera des investissements durables. Vous pouvez noter le 17 avril dans vos tablettes. D'autres entreprises parmi vous peuvent être dans le moment de changer, de former plutôt une ressource interne. Donc, on a une offre de formation liée à un référent transition écologique énergétique. On a aussi des actions collectives qui peuvent vous proposer des formations distancielles. Si vous êtes plus avancé, que vous avez bien identifié vos projets, on peut vous accompagner dans ce changement, comme on a pu l'évoquer là, avec ici l'accompagnement de Hub Conseil, qui sera renouvelé cette année dans le cadre de l'appel à projet. Si vous souhaitez davantage axer votre travail sur un accompagnement RH, le PCRH financé par l'État qu'on peut mobiliser pour vous est utile à ce moment-là, entre 4 et 5 jours d'accompagnement. Et puis, au-delà, sur les formations, comme a été expliqué tout à l'heure, la formation valoriser ses déchets, on peut être sur le plan de développement des compétences. Il ne faut pas oublier les outils plus classiques. L'alternance, qui peut apporter des compétences nouvelles au sein de l'entreprise, avec des jeunes qui vont apporter une fraîcheur sur les connaissances. Et puis, tout récemment aussi, on a ouvert un volet Fonds social européen qui permet justement aussi d'aborder d'autres financements pour des projets plus conséquents éventuellement. Merci David. Je pense qu'on a largement évoqué les sujets à travers les questions et les témoignages. Je propose à Bertrand, si tu es là, Bertrand, oui. Pour un mot de conclusion, s'il te plaît. Merci. Oui. Alors d'abord, merci à tous ceux qui se sont impliqués, donc aux intervenants, les deux Philippe, Adeline, David, et puis à vous tous qui avez aussi participé à ce webinaire. Et moi, je voulais dire juste un point particulier, c'est que, en fait, dans ce domaine-là, vous avez dit que on pouvait s'impliquer comme dans n'importe quel autre projet. Je crois que la difficulté, c'est de mesurer et de pouvoir mesurer l'investissement en réalité, parce que ça ne se voit pas tout de suite, ça ne se sent pas tout de suite, et aussi le temps nécessaire par rapport à d'autres projets qui peuvent être beaucoup plus évidents pour s'impliquer dedans. Moi, je vous engage en fait à en parler entre vous, à partager, à avoir de la curiosité, parce que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et puis, donc, à bien utiliser aussi l'offre de service de l'OPCO-EP. Et en fait, vous êtes une somme de TPE, donc je pense que chaque initiative, même la plus petite, adaptée à votre entreprise est utile. Et puis, c'est ces sommes d'initiatives qui produisent de l'effet collectivement et pour nous, pour la région, bien sûr. Donc, merci à tous. Un grand merci de notre côté, OPCO-EP, pour votre participation à tous, votre attention. L'heure avance. Nous allons terminer notre échange. Vous dire que vous serez destinataire via courrier électronique du lien de sondage en vous remerciant d'avoir l'amabilité de nous compléter le lien Google Form. Ça vous demandera 2 minutes, je crois, au maximum, mais c'est important pour nous d'avoir votre tour, votre position par rapport à une action à conduire et nous permettre d'alimenter notre réflexion pour les webinaires prochains, dont
Le prochain sera sur les investissements durables avec le monde bancaire qui doit nous informer, nous renseigner sur ces stratégies opportunes en matière de mobilisation de moyens, de recours au crédit dans le champ de la transition écologique énergétique. Ne vous voyant pas, je me permets, David, de vous remercier tous et d'arrêter le webinaire. Bonne soirée à tous.